Chers amis, bonjour, merci d'avoir cliqué sur ma vidéo dans laquelle je vais vous présenter ma nouvelle caméra, puisque oui, ça y est, elle est arrivée, je suis très content. Alors, je vais vous la présenter, on verra pas d'image aujourd'hui de cette caméra dans cette vidéo, tout simplement parce que je n'ai pas encore eu le temps vraiment de la prendre en main, j'ai pas encore vu les réglages, j'ai eu pas mal de choses. D'ailleurs, en parlant de pas mal de choses que j'ai faites, vous pouvez remarquer que je suis en train en ce moment, à partir de cette vidéo-là, essayer d'améliorer ma chaîne YouTube et on en parlera un petit peu des projets pour la chaîne YouTube après avoir parlé du matériel que je vais vous présenter. Je vais vous présenter tout d'abord cette nouvelle caméra que j'ai là et puis après je vous parlerai un petit peu de tout le matériel que j'ai, ce que j'utilise, ce que je vais utiliser dorénavant pour faire mes vidéos puisque maintenant il est temps de faire des vidéos de meilleure qualité que ce que j'ai pu vous présenter jusqu'à maintenant. Alors j'ai ma pochette de matériel vidéo que vous avez vu dans certaines... Alors ça, ça c'était un petit système mais qui n'est pas assez puissant, ça fait 3 watts, mais c'était un petit panneau solaire. Alors en plein été, quand il est sous la canicule, ça fonctionne, mais voilà, j'avais monté un petit truc pour charger le téléphone que je mettais là-dedans. C'est du mini USB, d'ailleurs maintenant le mini USB ça devient de plus en plus rare, mais voilà, ça avait le mérite de porter un petit panneau solaire qui était bien mieux collé dessus. Mais bon, j'arrivais à charger une petite batterie externe un petit peu pourrie qui me permettait de charger la moitié de ma batterie de portable quand même. Mais voilà, ça va pas au-delà, donc je vais peut-être l'enlever, enfin j'en sais rien. Voilà, d'ailleurs, il faudrait que ça passe à la machine à laver, puisque on voit que c'est très sale. Je m'en aperçois à la vidéo. Donc oui, donc de toute façon, si je veux passer à la machine à laver, faudra que ça passe, faudra que j'enlève ça. Donc c'est ma petite sacoche avec mon matériel vidéo. J'en ai sorti une partie là pour vous le présenter. Alors, on va voir ce qui reste dedans. Ce que je viens de m'acheter, bah oui, le principal évidemment. Donc elle est là. Alors ça c'est pas du tout la boîte d'origine, c'est une boîte de récupération mais qui est coquée, donc que j'ai trouvé très bien pour protéger cette caméra que je vous sors, et la voilà, j'en suis très content. C'est là, enfin j'en suis très content, en même temps j'ai fait très peu d'essais avec. Bon, j'ai dit tellement de bêtises dans mes essais, des trucs qui sont pas vraiment admis par la communauté YouTube, que je vais pas vous mettre les images et surtout pas le son, mais faut encore que je vois les réglages et j'ai vraiment pas eu le temps de le faire. Mais c'est la Sony ZV-1. Alors j'ai noté un petit peu les caractéristiques pour pas me planter. Donc, bon, bah, je vais vous la présenter un petit peu mieux. Le bouton On est là. Voilà l'objectif. J'espère que ça va faire la netteté. Donc, justement, avec cette caméra-là, ce problème de netteté, je ne l'aurai plus. Hein. Voilà, avec un écran rétractable. Donc je peux... Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle, bon voilà, bah, vous n'avez pas vu, c'était trop loin, donc je peux me voir quand je me filme. Elle s'éteint, alors vous avez vu, je vais vous montrer, là j'ai juste fermé l'écran, alors voilà, elle s'éteint toute seule, et lorsque j'ouvre l'écran simplement, elle s'allume. Je me suis embêté à chercher le bouton d'allumage qui est un petit peu sous les poils de la bonnette là, mais en fait ça servait à rien, il suffit de l'ouvrir et de le fermer dans ce sens-là. Alors, parce que je peux la mettre, alors attendez que vous voyez ce que je fais, je peux la mettre dans ce sens-là pour avoir un écran de contrôle quand je filme, mais en même temps, pour protéger l'écran, je peux la fermer comme ça, voilà, et là, vous pouvez remarquer qu'elle s'éteint. Donc ça, c'est des petits côtés pratiques sympathiques, mais on va parler un petit peu plus des caractéristiques de cette Sony ZV-1. Alors, j'ai mon anti-sèche, j'espère que... Oui, ça fait très écolier, hein. J'espère que je vais arriver à me relire, pour pas que je me trompe. Alors je triche un peu, comme vous pouvez le remarquer. Alors c'est une caméra numérique compacte, comme vous l'avez vu, ça se voit quand même. Elle a un capteur d'image Cosmos
Exmor, pardon, RS1 d'1 pouce. Alors, c'est pas vraiment énorme, c'est supérieur au portable, mais c'est moins qu'une réflexe évidemment, mais c'est pas très grave pour YouTube, ça suffit amplement. Elle a un processeur de traitement de l'image Bionz X. Alors ça, je ne connais pas du tout, puisque j'ai fait de la vidéo, mais à l'époque, on était en retard parce que le numérique existait. D'ailleurs, j'ai travaillé en numérique à l'époque, mais c'était encore avec des cassettes. C'était le DV, le mini DV exactement. On mettait des cassettes dans les caméras numériques. Et après, j'ai arrêté la vidéo et on était très en retard là où je travaillais sur la technologie. Donc, pour vous dire, je suis quand même relativement jeune, relativement, hein, mais jeune quand même, et j'ai fait des tournages en cinéma 16 mm. Mais ça, c'était pour le plaisir de l'ancien, on va dire. Hein. Donc, j'en étais où? Un enregistrement en vidéo 4K de 20,1 millions de pixels, donc de très bonne qualité, mais les millions de pixels ne font pas à elles toutes seules la qualité des vidéos. Une focale, ça c'est important la focale, parce que jouer avec la focale sur le téléphone, c'est impossible. Sur une caméra, on peut. Donc une focale de 9,4 mm jusqu'à 27,7 mm. Donc c'est un zoom de 2,7 x fois 2 fois 2,7, on va le dire correctement. Un micro directionnel, 3 capsules, donc là le micro il est là, hein. J'ai enlevé la petite bonnette qui accompagne la caméra et vous avez 3 capsules, une là, une là, une là, derrière la grille, et c'est équipé d'une bonnette anti-vent. Donc ça c'est plutôt pas mal. Je vous donne les caractéristiques principales. Hein. Voilà. Alors, je vais vous dire maintenant pourquoi j'ai choisi cette caméra-là et pourquoi. Alors, la qualité d'image, bien évidemment, puisque c'est une très très bonne image. Elle a un système d'autofocus qui est très très bon, qui suit les visages, qui reconnaît les visages animaux, qui reconnaît les visages humains. Elle a un système pour ceux qui font de la présentation de produits que je vous mettrai dans la prochaine vidéo, je vous montrerai ça. Donc abonnez-vous. Elle a un système pour que lorsqu'on présente un produit comme ça, donc là c'est avec le téléphone, donc ça ne marche pas, mais si je suis en train de dire ah ben j'ai un fabuleux pied Osmo Pocket, d'ailleurs que je vais vous présenter tout à l'heure, voilà, et bien lorsque je le montre, il n'y a pas besoin de mettre la main pour que le focus confonde pas avec mon visage comme je le fais là. Elle a fait la netteté directement sur ce qui est devant moi, ce que je présente, et lorsque j'enlève, vous verrez dans la prochaine vidéo, abonnez-vous, lorsque j'enlève, la netteté se refait automatiquement sur moi, quoi, hein. Il y a aussi un bouton pour faire ce qu'on appelle du bokeh, c'est-à-dire que je peux me filmer en étant net, en ayant un arrière-plan flou derrière. Alors pour la vidéo, je suis pas trop fan de ça, puisque vous voyez que je porte des lunettes, donc je suis myope, hein, et ce système-là, à part pour la photo, mais la photo c'est autre chose, mais en vidéo j'aime pas trop, tout simplement parce que ça permet de voir ce que voient les myopes dans la vraie vie. Donc voilà, mais c'est vrai qu'on peut faire des belles images avec ça, et pour la photo c'est plutôt pas mal quand on filme, quand on photographie en macro ou quelque chose comme ça, on peut faire quelque chose de très sympathique en photo avec ça, puisque oui, c'est un appareil photo aussi. Je vous mettrai des photos aussi dans la prochaine vidéo. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je voulais vous dire pourquoi j'ai pris, parce qu'il y a plein d'autres caméras qui sont de très bonne qualité, certaines sont même un petit peu moins chères que celle-ci, mais alors pourquoi j'ai pris celle-ci? Alors déjà, pour une caméra qui a la forme d'un appareil photo compact,
celle-ci, la Sony ZV-1, n'est pas limitée à 30 minutes de vidéo. Vous savez que la plupart du temps, les caméras qui ressemblent à des appareils photo sont limitées à 30 minutes puisque ce sont officiellement des appareils photo. Alors je ne sais pas pourquoi, la législation veut qu'on appelle ça une caméra si ça filme au-delà de 30 minutes. Donc ça, c'est une vraie caméra, la Sony ZV-1, qui fait appareil photo, mais c'est avant tout une caméra. Alors, elle est spécialement étudiée, fabriquée pour le vlogging. Le vlogging, je sais, j'en fais un peu exprès. Pour les raisons suivantes, et c'est pour ça aussi d'ailleurs que je l'ai choisi. Déjà, elle a la bonnette anti-vent, le micro directionnel qui est de très bonne qualité. Donc si je n'ai pas mon micro-cravate, si je tombe en panne de pile pour mon micro-cravate, eh bien, lors d'un vlog, je peux quand même faire des vidéos. Le son ne sera pas pourri. Je peux d'ailleurs ajouter un micro. Elle a une prise micro. Alors ce qui était très difficile à trouver, voilà, là, les prix sont là, faut avoir un peu d'ongles. Ce qui était très difficile à trouver avant la sortie de cette Sony ZV-1 qui est sortie en 2020, qui a donc presque 2 ans, c'était une caméra compacte pratique qui est une prise micro que vous voyez là et en même temps qui puisse avoir l'écran rétractable. C'était impossible à trouver. Il y avait des caméras avec écran rétractable mais qui n'avaient pas de prise micro. Il y avait des caméras qui avaient une prise micro mais qui n'avaient pas l'écran rétractable, mais il n'y avait jamais les deux en même temps. Ça y est, Sony a arrangé les choses et a sorti une caméra. Et il y en a une autre qui est sortie depuis, hein, j'en dirai 2 mots. A sorti une caméra qui pouvait offrir tout ça. Le côté pratique que je trouve, vous connaissez ma chaîne et je souhaite, on parlera un petit peu des projets de ma chaîne, mais je souhaite vraiment aller faire des bivouacs sauvages, des endroits où on n'a pas l'électricité, où je ne peux pas recharger des batteries au 220, parce que même quand il y aura la voiture, quand il y aura le van, quand j'aurai le 220 mobile, on va dire, on va appeler ça comme ça, je souhaite aussi faire des petits trucs à pied avec le sac à dos, la tente, et partir en pleine nature. Alors l'avantage qui est là, c'est que je peux la recharger avec ceci. Il y a une toute petite batterie dedans, hein, voilà. Alors c'est des batteries qui n'ont pas une autonomie extraordinaire. D'ailleurs, je vais en commander, je vous dirai le matériel que je souhaite commander dans peu de temps. Mais je peux la faire fonctionner en direct et la recharger avec une batterie externe. Donc j'ai plusieurs batteries externes, celle-là elle est branchée là parce que c'est mon éclairage qui est branché dessus, et puis j'en ai une beaucoup plus grosse et je vais peut-être en racheter une exprès pour la Sony ZV-1, parce que même si je suis en panne de batterie, eh ben, je peux continuer à tourner. Et puis si je suis en camping sauvage, enfin en bivouac sauvage, en pleine nature, que j'ai pas le 220, je peux brancher mes batteries sur mon panneau solaire et recharger les batteries. Alors, je ne m'aventurerai pas à mettre la caméra directement là-dessus, sur le panneau solaire, parce que je ne sais pas ce que ça peut... Voilà, je préfère être prudent. Mais par contre, je peux charger mes batteries sur les panneaux solaires, ces batteries-là externes, et puis après, bah, j'ai l'autonomie que je veux avec la caméra, et ça, c'est quand même un point fort. Un petit point négatif, mais franchement, on s'en fout un peu, c'est que Sony est un petit peu en retard en technologie, puisque c'est du mini USB et pas du USB-C. Mais bon, voilà, c'est comme ça, on fait avec, le câble est fourni de toute façon, et il y a le mini HDMI. Donc tout ça,
fait que c'est la caméra idéale pour ma chaîne, parce que je suis très bavard, on peut être à plus de 30 minutes sans que la vidéo s'arrête. Elle est autonome, je peux l'emmener dans la nature avec des batteries externes, en direct ou en rechargement, elle prend sur la batterie externe. Je peux brancher mon micro et me voir aussi, là vous voyez que je vois pas l'objectif sur le téléphone, donc je regarde toujours mon écran, et c'est un gros défaut qui a été remarqué d'ailleurs sur ma chaîne YouTube. Là au moins il y a l'écran à côté, mais l'objectif, faut vraiment être aveugle pour ne pas le voir. Donc voilà, très grande qualité d'image, largement suffisante pour YouTube. De toute façon, mon ordinateur, il aura bien du mal à traiter la 4K. Donc ce sera en 1080, donc voilà. Elle est à, je crois que 50 images secondes. Je vous mettrai des caractéristiques où je leur dirai, elle peut aller jusqu'à 60 images secondes, je sais plus exactement, là j'ai peur de vous dire des bêtises, j'ai pas pensé à relever ça. Haute technologie, oui. Alors, on va parler du prix maintenant. Moi, je l'ai payé dans les 600 €, donc il a fallu que je fasse quand même pas mal d'économies puisque j'ai pas la fortune à Rothschild. Mais j'ai utilisé une application de comparateur de prix. J'ai attendu des mois, hein, comme vous le savez. C'était Idealo. Idealo, oui, c'est ça, comme ça que ça s'appelle. Je regardais régulièrement les prix, et quand elle dépassait les 650 €, de toute façon, il y a des fois elle est à 800 €, hein, au moins cher. Et j'ai vraiment attendu, j'ai laissé passer des occasions en disant qu'elle pouvait descendre un petit peu, et quand j'ai vu qu'elle descendait jamais en dessous de ce prix-là, et que j'avais le budget pour l'acheter, j'ai dit bon bah allez, je la commande, et si j'attends trop, elle va finir par soit disparaître, puisqu'il y a sa petite sœur qui vient de sortir, soit être plus chère. Donc j'avais le budget, ça fait mal au porte-monnaie quand même, mais j'avais mis l'argent de côté et je l'ai commandé. Et ça y est, j'ai ma Sony ZV-1. Donc vous regardez sur Idealo vous surveillez. Je crois qu'elle est dans les 650 € à l'heure où je vous parle, mais ça change tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Donc moi c'est 618 € le prix, mais c'est chez Rakuten. Et Rakuten, j'ai entendu après l'avoir commandé qu'il pouvait y avoir de la vente au gris, du marché au gris, donc je le savais pas. C'est mis comme sérieux sur l'application. Donc elle a mis un peu de temps à venir, hein, parce qu'elle a mis une semaine, mais elle est arrivée entière, elle fonctionne, donc il n'y a pas trop de problème. J'ai la facture pour la garantie, mais c'est vrai que j'aurais hésité si j'avais su que Rakuten faisait de la vente de produits au gris, c'est-à-dire que c'est directement importé de Chine, et ça dépend des réglementations chinoises pour les garanties et tout ça, si j'ai bien compris. Enfin, c'est beaucoup plus compliqué que si je l'avais acheté en France. Maintenant, je voudrais ouvrir une parenthèse. C'est vrai que Amazon, les sites d'achat en ligne sont très critiqués en disant « ouais, mais il faut acheter à nos commerçants », chose pour laquelle je suis 200% d'accord. Sauf que là, encore une fois, je l'ai commandé sur Internet, tout simplement puisque je suis allé voir des boutiques, notamment la boutique spécialiste à Bernay, qui a des produits de très bonne qualité. Certes, d'ailleurs, j'ai acheté la carte, non pas la carte SIM, la carte SD de bonne qualité, que j'ai l'emballage là, on en parlera peut-être des cartes SD, non, j'ai plus oui, si, il est là-bas, voilà, c'est une carte SD correcte, vous pouvez voir les références, voilà. Alors est-ce que ça va faire, voilà, c'est une V30, alors ça c'est, faut prendre V30 ou V60, hein.
voilà, d'une marque correcte. Il y a celle-là, il y a ScanDisc aussi. Voilà, donc j'ai quand même acheté un produit à cette brave dame qui tient le magasin d'audiovisuel à Bernay, sauf que cette caméra-là, elle me la vendait à quasiment 1000 €. Donc, je veux bien, il faut favoriser le commerce de proximité, il faut être écologique. Moi, si j'avais su que ça venait de Chine et tout ça, je l'aurais peut-être pas commandé là, je l'aurais peut-être pas commandé tout de suite, mais de toute façon, ça vient de Chine, quoi qu'il arrive, que ce soit importé directement en arrivant chez moi ou que ça passe par un magasin, de toute façon, c'est la même chose. Le tout, c'est de la faire durer, pas la foutre à la poubelle au bout de 2 ans. De bien l'entretenir. De toute façon, tout ce matériel-là n'est pas 100% écologique, mais voilà, quand on est dans les... C'est un petit coup de gueule quand même, parce que j'aimerais bien pouvoir trouver ce que je veux dans les commerces de proximité. Mais soit ils n'ont... D'ailleurs, elle ne l'avait pas, fallait passer par une commande, c'est à là que je voulais en venir. Soit on trouve jamais les produits, ou alors, pardon, ils sont très très chers. Et là, c'était les deux en même temps. Il m'était arrivé exactement la même chose il y a 2 ans quand j'ai pris mon panneau solaire. J'avais été chez Decathlon, chez d'autres magasins comme ça. Impossible de trouver un panneau solaire, fallait les commander. À la commande, il n'y avait que les plus chers, hors de prix, qui étaient commandables parce que les autres, ils ne le faisaient plus. Voilà, j'ai acheté pour le Noël l'année dernière, ou il y a 2 ans, je ne sais plus, un écran à ma mère, une télévision. Hein. J'arrive dans le magasin adéquat pour acheter la télévision que j'avais choisie selon le prix, selon les possibilités. Il ne faisait plus le modèle, fallait en commander un autre, et c'est tout le temps comme ça. Alors, à part une baguette de pain, des œufs et des pâtes qu'on est sûr de trouver dans les magasins, j'exagère un peu, mais quand on cherche du matériel spécifique, quand on a quelque chose qu'on a choisi, qu'on ne veut pas remplacer par autre chose, eh bien, force est de constater qu'on est obligé de passer par Amazon, par Rakuten, par Cdiscount, etc. Et je le fais, mais je trouve ça dommage. J'aimerais bien pouvoir trouver ça à prix raisonnable et ne pas avoir à brûler 50 litres d'essence pour pouvoir, ou à m'acheter 15 billets de train pour pouvoir avoir le matériel que je cherche. Alors je dis pas qu'il faut tout trouver du premier coup, hein, des fois il y a des ruptures de stock, mais là je ne trouve jamais ce que j'ai besoin dans les commerces de proximité. Donc oui, Amazon, faut éviter, mais il y a des moments, on ne peut pas faire autrement. Voilà. Il y a d'autres critiques écologiques, peut-être traitement du personnel. Il y a des points noirs chez Amazon et ces sites-là, mais voilà, c'est la société est faite comme ça. J'évite de trop, j'allais dire télécharger n'importe quoi. J'évite de trop commander. Mais voilà, parenthèse fermée parce qu'elle était suffisamment longue. Mais c'était pour dire aux gens, parce qu'il y a des gens qui disent « Ah ouais, Amazon, c'est pas écolo, ça fait couler les commerces de proximité. » Oui, c'est pas faux, mais en même temps, les commerces de proximité devraient aussi faire un effort, et leurs fournisseurs, hein, je ne sais pas de qui c'est la faute, mais voilà. Donc, parenthèse fermée. Alors, on va revenir au reste du matériel. Ce merveilleux micro que j'ai là, alors c'est pareil, là je serai tranquille avec la Sony ZV-1, vous voyez la référence, alors c'est un micro tout simple, à 50 balles, de toute façon, vous l'avez en test là parce qu'il est en train de me servir, hein. J'en suis bien content parce qu'il coûte 50 balles, la qualité est pas dégueulasse. Je me suis acheté, oui, j'avais ouvert une parenthèse et j'ai zappé ce que j'étais en train de dire. J'ai acheté alors j'en ai plus qu'une, je vais vous expliquer pourquoi. Vous avez vu la dernière vidéo, quand on l'écoute au casque, on a le vent. Donc j'ai acheté
acheté cette bonnette anti-vent pour l'extérieur. Alors normalement j'en ai deux, mais j'en ai sacré. Alors ça coûte pas très cher, hein. J'ai payé 3 € les deux sur Amazon, excusez-moi, mais il y a le chat qui était très intéressé par ce nouveau jouet, donc je lui en ai laissé un exemplaire et j'ai gardé le deuxième. Donc avec le chat, on en a chacun le chat s'éclate, hein, avec voilà. Donc celui-là par contre je le garde bien précieusement parce que j'ai pas envie de me le faire piquer par le chat, mais voilà, c'est un petit accessoire en plus. Je vais à partir de maintenant dans chaque vidéo, je vous mets la liste du matériel que j'utilise pour mes vidéos. Vous allez voir, il va y avoir du changement sur la chaîne J'irai squatter partout, hein. Donc ce petit micro, il est dans la liste de matériel. Alors j'ai pas mis de lien parce qu'on peut le trouver un petit peu partout, le matériel. J'ai pas mis de lien Amazon. Vous regardez si vous êtes intéressé par le matériel que j'ai, parce qu'il y en a une partie que je trouve chez Decathlon, il y en a une partie que je trouve dans les commerces de proximité. Attention, hein, j'ai pas dit que je prenais tout sur Amazon. Ça en revanche c'est sur Amazon, hein, parce qu'on le trouve pas nulle part ailleurs, ou alors faut aller à Paris. Voilà, c'est un petit micro de basse gamme, mais qui pour l'instant suffit, et après je verrai pour acheter quelque chose de meilleure qualité. Ceci dit, il faudra faire le test avec la Sony ZV-1, puisque là on est avec le téléphone. Alors mon téléphone, c'est, je vous l'ai dit, hein, c'est le S9 Plus. J'ai commencé ma chaîne avec ce téléphone qui était, alors à cette époque-là, j'étais dans la galère, dans la merde, vous connaissez mes aventures, on va pas revenir là-dessus, donc j'avais acheté un téléphone, ah d'ailleurs, vous voyez, dans les reflets, il est quand même joli ce téléphone, hein. Coucou, on me voit, voilà, vous voyez mon éclairage, c'est pas c'est du plastique en réalité, hein. Mais c'était le Samsung Galaxy J6 Plus, qui pour téléphoner, regarder les réseaux sociaux, etc., etc., est un téléphone qui me va très bien. En revanche, pour filmer, c'était la catastrophe, comme je vous l'ai dit. Il y avait un problème d'autofocus, il y avait un problème, l'image n'est pas stabilisée. Voilà, mais j'ai quand même commencé mes vidéos avec ça, puisque je n'avais que ça. Et pourquoi je vous le montre aujourd'hui, non pas pour faire de la nostalgie du début de ma chaîne, voilà, mais c'est surtout parce que ce téléphone, j'ai réussi à le refaire fonctionner aujourd'hui. J'avais un problème pour charger la batterie, à se charger plus, mais ce téléphone, il me sert dorénavant pour mettre une autre carte SIM, puisque je n'ai pas pris d'abonnement, puisque j'ai déjà mon abonnement, j'ai 200 gigas d'internet de 4G avec RAID SFR. Mais comme vous savez, on a commencé l'année dernière et je souhaite en faire de plus en plus quand les beaux jours vont arriver, des lives en vidéo, des promenades en live, des urbex en live, des lives de nuit dans la forêt, ou voilà, il y en a eu un petit peu. Et je souhaite développer ça à partir du printemps. Et je voulais un deuxième réseau au cas, alors je ne peux pas tous les prendre, hein, parce qu'après au niveau budget c'est pas bon, mais je voulais un deuxième réseau au cas où là où je suis, SFR ne capte pas. Donc j'ai pris un prépayé de chez Bouygues Télécom qui s'appelle Le Bara. Donc comme j'avais le Bara du choix, j'ai pris le Bara chez Bouygues Télécom, et c'est du prépayé. Voilà, c'est un petit peu cher quand on a besoin de voilà, pour 10 gigas, pour 10 €, on doit avoir 15 gigas d'internet, mais voilà, avant un départ, je recharge ma carte, et quand j'en ai pas besoin, je paye pas, et voilà. Et pour mes voyages, c'est très bien. Alors pourquoi je vous le montre ce téléphone-là? Non pas parce que je vais filmer avec ce téléphone-là en direct, mais parce qu'il va tout simplement, en attendant d'avoir mieux, me servir de routeur pour l'autre téléphone. Comme ça, le téléphone avec lequel je filme en ce moment sera connecté sur celui-là, sur Bouygues, si SFR manque de réseau ou n'a pas de réseau.
Avec les téléphones, alors je m'en suis très peu servi, ce matériel-là, l'Osmo Pocket 3. Donc je m'en servirai peut-être un petit peu plus pendant les lives, mais c'est vrai que avec la SV1, je m'en servirai peut-être beaucoup moins, mais les lives, je ne sais pas les faire avec la SV1. Alors, elle est connectable en Wi-Fi et tout ça, mais bon, on en parlera un petit peu plus profondément quand on fera des essais à l'extérieur. Dans les prochaines vidéos, on découvrira au fur et à mesure ce que peut faire la caméra. Mais voilà, j'ai cette Osmo Pocket 3 qui me servira pour les lives. C'est un stabilisateur de très bonne qualité. Donc voilà, c'est vrai que finalement, je crois que je m'en suis servi qu'une fois pour une vidéo et encore, j'en suis pas sûr. Et je le voulais tant. Des fois, on n'achète pas grand-chose. Enfin, on achète des choses pour pas grand-chose. J'ai aussi, alors j'ai quelques petits trucs. Je me suis commandé un GorillaPod qui est arrivé. Voilà, pareil, impossible de trouver dans les magasins de proximité. Donc ça, c'est bien pratique. C'est voilà, il est arrivé hier ou avant-hier, lui. Donc je pourrais faire en mode vlog. Je peux mettre la Sony dessus. Voilà. Je visse, et à un bout d'un moment, elle est là. Voilà, donc je pourrais faire des vlogs comme ça. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je peux l'accrocher pour m'en faire un pied. Je peux l'accrocher en hauteur sur un arbre, le poser sur une table. C'est très pratique. Ça se tortille dans tous les sens et j'aime bien tortiller. Donc j'ai acheté le petit GorillaPod. Voilà, qu'est-ce que je peux vous montrer encore? Ah oui, alors j'ai acheté du matériel qui me semble pas très convaincant, mais que je vais tester, notamment cette... alors ça allait ensemble, voilà, 3 éléments qui allaient ensemble. J'ai trouvé ça à 10 € chez Intermarché. Le micro pour l'ensemble de tout, c'est un petit micro Canon. J'ai même pas pensé à essayer le micro parce que je pense que c'est de la merde, mais on l'essaiera quand même. Mais la qualité d'image doit pas être bonne du tout. J'ai aussi cette petite lampe qui se met sur une caméra, alors qui éclaire bien, hein, mais qui est voilà, ça reste du petit matériel à pas cher, mais ça pourra peut-être dépanner. Et si c'est mauvais pour la vidéo, ça peut me servir de lampe de poche pour la tente de camping. Voilà. C'est un point d'éclairage supplémentaire, donc c'est pas pourri. Et ah non, je me trompe, c'était pas avec ça. Ça, c'était avec une bande LED que j'ai achetée, mais qui est dans une autre pièce. J'ai acheté une bande LED qui se branche en USB, que j'utilise dans ma chambre, tout simplement, hein, parce que ça éclaire la pièce, et puis voilà. Donc en USB, ça fait des économies d'électricité. Mais alors, ce qui est très bien, c'est que c'est une prise USB et qui fonctionne avec des piles. Donc, si elle permet de charger le téléphone, elle fait comme une batterie externe. Et si vraiment j'ai une panne ou voilà, j'ai des piles sur moi. D'ailleurs, j'achèterai un chargeur de piles USB aussi qui pourrait se brancher sur soit dans la maison avec un chargeur de téléphone, soit sur le panneau solaire. Mais voilà, c'est une batterie externe qui fonctionne avec des piles, donc ça peut être pratique. Donc ça, c'est dans mon matériel, ça peut dépanner pour le micro. Je peux charger ma cigarette électronique, je peux... Alors, je charge le téléphone une fois complètement, une fois et demie avec ça, avec 3 piles neuves. Hein. Faut pas non plus s'exciter en disant c'est merveilleux. Non, non, c'est un petit matériel, mais ça complète le reste. Voilà. J'ai un nouveau sac à dos, mais le matériel de rando, de camping, tout ça, je vais pas vous le montrer aujourd'hui, mais j'ai un nouveau sac à dos bien plus pratique. On en parlera plus tard. Et puis, ça, c'est la pochette que j'utilise. Donc, un petit coucou à la Fun Family. Donc, la caméra, je la mets là-dedans.
En fait, c'est un étui de lunettes de soleil que ma mère avait acheté, mais les lunettes de soleil, comme c'est ni adapté à la vue de ma mère, ni adapté à ma vue, bah, ni l'un ni l'autre pouvons s'en servir. Donc ça a été acheté un peu pour rien. Et ma mère avait mis cette boîte-là à la poubelle. Donc j'ai récupéré la boîte, elle est coquée et ça me permet d'avoir une... Alors elle n'est pas vraiment la forme qu'il faut, mais bon, ça me permet d'avoir une pochette pour la SV1, un étui on va même dire, et puis quand même elle est protégée parce que je tiens pas à la bousiller. Tiens d'ailleurs le câble, il y a un petit filet à l'intérieur, il y a le câble de rechargement qui était fourni avec. Alors j'en ai un mieux hein, qui fait tous les formats, mais voilà, il est là-dedans. Donc c'est dorénavant la pochette de ma Sony ZV-1. J'ai aussi un pied photo, mais alors je ne sais pas où il est, j'ai dû le laisser à Fontainebleau. Je vous l'avais montré dans une de mes premières vidéos en 2019 quand j'ai commencé ma chaîne. Je le trouve pas là, donc je pense que j'ai dû l'emmener à Fontainebleau. Il doit être toujours là-bas. D'ailleurs, je m'en suis jamais servi pour les vidéos. Donc voilà, mais ça changera hein, maintenant que je vais pouvoir commencer. J'ai toujours ma caméra, voilà, dans celle-là. Alors c'est une petite marque, hein, mais j'ai déjà mis quelques images sur ma chaîne de cette petite caméra d'action. Celle-là me servira principalement pour faire des images si j'ai l'occasion d'aller sous l'eau, voilà, et je vais plus tard investir dans une autre caméra d'action de meilleure qualité, mais ça c'est vraiment pas dans l'urgence. D'ailleurs, j'ai noté sur ma liste le matériel que je souhaitais... Ah si, bah tenez, j'ai les références du micro-cravate. Donc, je vais vous donner un petit peu de... pas de références, mais de caractéristiques, pardon, de ce micro-là. Donc, j'avais préparé ma vidéo, hein, et je me sers pas de mes préparations. Donc, il a une portée d'environ 50 mètres. Évidemment, si vous êtes en pleine mer, il va aller beaucoup plus loin. Et si vous êtes en pleine forêt, ça va être du 10 mètres, hein. Les portées des ondes, c'est très compliqué, hein. Ça va pas, je sais pas comment ils calculent d'ailleurs, hein, si c'est en terrain dégagé ou voilà. Il marche avec 2 piles par appareil, hein, là, parce que j'ai l'émetteur qui est là et le récepteur qui est branché au téléphone. Donc ils sont tous les deux verts, c'est qui se captent tous les deux. Donc ils marchent chacun avec 2 piles. Donc ça c'est l'inconvénient, ils sont pas rechargeables en USB. Il y a 16 canaux automatiques, c'est-à-dire qu'ils se reconnaissent. J'ai pas de bouton pour chercher les canaux, mais quand je les allume l'un à côté de l'autre, ils se reconnaissent. Et puis si j'ai un voisin plus loin qui utilise le même truc, ça va être au plus près, donc ça va pas se mélanger. Il est compatible avec la caméra, avec le téléphone, avec 2 câbles. Là, j'ai un câble qui va du téléphone au récepteur. Et j'en ai un autre, si je veux le brancher, c'est pas les mêmes câbles. Ou sinon, il y a des adaptateurs qui sont que vous pouvez trouver aussi. Mais voilà, celui-là, il a 2 câbles différents. Chaque appareil mesure, j'allais dire, non, pèse, voilà, 50 grammes. Donc voilà, c'est un petit matériel à pas cher, mais vous pouvez constater que le son n'est pas dégueulasse. Voilà, maintenant je vais vous parler enfin, parce que la vidéo va être trop longue après, de ce que je souhaite acheter dans un futur relatif, voilà, futur à court terme, parce que je vais bientôt m'acheter, peut-être au printemps, peut-être cette année. Faut savoir que la Sony ZV-1 elle a un petit défaut, c'est qu'elle a un très bon stabilisateur, mais quand vous utilisez le stabilisateur, ça bouffe dans l'image. Donc, il y a un accessoire qui vaut dans les 50 € qui est un agrandisseur, un grand angle, voilà, un agrandisseur d'angle, un objectif enfin une lunette, on va dire, parce que c'est pas un objectif, une lunette qui se met par-dessus l'objectif et qui permet d'avoir un plus grand angle. Donc ça coûte dans les 50 €. Je vais aussi
investir dans un parc de 3 batteries qui se branchent en USB, et c'est les batteries de la ZV1. Donc je vous mets les images en lien hein, sur ce que je trouve. Le micro-cravate, donc pour l'instant je garde celui-là, mais je vais le changer à un moment donné pour des côtés pratiques. Celui-là, soit je le vendrai, enfin bon, un truc à 50 €, ou je le donnerai à un jeune youtubeur ou une jeune youtubeuse, ou à quelqu'un qui n'a pas du tout de matériel, enfin je verrai, pour changer ce micro-là contre... alors c'est pas le Rode, parce que le Rode est trop cher pour moi, hein, mais il existe l'équivalent du petit Rode là, qui est bien pratique, et c'est un, je l'ai vu, je l'avais, oui, c'est un Synco G1 que je vous mets en image. J'ai vu des vidéos de présentation et de tests, c'est un très bon micro qui coûte beaucoup moins cher que le Rode, donc voilà. Par contre, de micro de la marque Rode, je vais peut-être plus tard acheter le micro Canon spécial vidéo, Rode vidéo je crois qu'il s'appelle, pour pas être toujours obligé d'avoir à accrocher un micro cravate. On verra bien, ça c'est ce que je projette d'acheter, ça veut pas dire que je vais forcément l'acheter, hein. Un éclairage Joby qui a été conseillé par notre ami de la chaîne, ah zut, bon je vous mets sa chaîne, pourtant je la regarde tous les jours ou presque, hein. Notre ami Vincent, je vous mets une image de sa chaîne, j'ai oublié le nom de la chaîne, c'est incroyable, pourtant je l'ai, si je le retrouve, je vous le dirai, hein. Mais sinon je vous le mets en image. Donc c'est un Joby LED Bimo Mini qui coûte actuellement 70 €, qui a un très très bon éclairage et qui me servira pour les lives de nuit, les urbex, en plus de la lampe de poche que vous connaissez, voilà. Voilà, c'est ça, Joby LED Bimo, je pense que ça se prononce comme ça, mini, 70 €. Ensuite, à plus long terme encore, je vise le drone, évidemment. Là, ce sera quand j'aurai bien commencé les voyages. Je vais pas mettre tout de suite de l'argent là-dedans, mais un drone qui filme en 4K, pas forcément le must, mais je voudrais un truc qui est capable de revenir tout seul quand même. Vous savez, vous appuyez sur un bouton où il revient, parce qu'au cas d'erreur de pilotage, ou si je fais n'importe quoi, ou voilà, j'appuie sur le truc, il revient, parce qu'effectivement, il y a des gens qui ont leur drone, qui savent pas vraiment le piloter la première fois, puis le truc il se barre, et puis vous le revoyez jamais. C'est quand même un budget, un drone, hein, même si c'est pas un truc qui vaudra 1500 €, j'ai pas 1500 € à mettre là-dedans, mais si c'est un truc à 150, 200 €, j'ai pas envie de le perdre. Mais ça, c'est pas pour maintenant. Donc voilà, la vidéo a été assez longue. La prochaine vidéo, mes projets pour 2022, la saison va commencer à partir du printemps, on sera dans la saison 2022-2023. Il va y avoir des choses, vous avez vu que je souhaite améliorer ma chaîne YouTube, je souhaite améliorer dans sa forme, vous avez vu qu'il y a quelques changements, je vous en parlerai dans la prochaine vidéo, mais j'ai déjà commencé à travailler. Oui, j'ai réussi à faire une miniature, et je vais travailler sur l'habillage, sur beaucoup de choses par rapport à ma chaîne, puisque j'utilise YouTube depuis 2 ans et j'ai jamais pris le temps d'étudier comment fonctionne YouTube. Il y a plein de trucs que je vois sur les autres chaînes, par exemple on met un i là qui est un lien vers une autre vidéo, ça je sais absolument pas comment on fait ça. Bon voilà, donc j'ai décidé là, je me suis mis en auto-formation, puisque je l'avais pas fait depuis que j'utilise YouTube, et c'est un tort de ma part. Donc je me suis mis en auto-formation pour vous offrir une chaîne plus attrayante, plus décorée, plus illustrée. Avec cette caméra là, maintenant je vais faire des vidéos, je vais pouvoir me mettre à faire enfin des vidéos de
qualité, parce que c'est vrai que jusque-là, je me filmais, je faisais quelques plans d'insert, de plans d'illustration, mais on peut pas dire que je faisais de la vidéo, parce que j'estimais qu'avec un téléphone, c'était un peu compliqué, j'avais pas de micro, j'avais pas de, voilà, j'ai fait ce que j'ai pu, et puis il y avait eu, vous savez que quand j'ai commencé la chaîne, j'avais pas le moral, je l'ai pas eu pendant longtemps, et là maintenant je retrouve la forme que j'avais il y a bien des années, donc je vais pouvoir commencer vraiment à travailler les vidéos. Donc j'étudie bien YouTube, les possibilités que j'ai avec YouTube. Je souhaite améliorer ma chaîne YouTube. Je souhaite aussi vous offrir d'autres contenus plutôt que de parler que de moi et de mes aventures. On va parler un petit peu des paysages un peu plus, on va parler un petit peu des autres gens qu'on va rencontrer. Je vais vous présenter d'autres choses. Donc ça, c'est les résolutions de 2022 pour cette nouvelle année, cette nouvelle saison, puisque ce que j'avais projeté au début de ma chaîne, si vous vous rappelez un petit peu mes aventures, voilà pourquoi je créais ma chaîne, j'y suis quasiment arrivé. Donc maintenant, j'avais dit 1 an ou 2 au début de ma chaîne, ça a mis un petit peu plus longtemps, mais j'y suis quasiment arrivé. On va pouvoir prendre la route très très bientôt, on va pouvoir faire des voyages, on va pouvoir, voilà ce que je voulais. Alors la Vine Life Total, c'est pas pour tout de suite, mais ça va venir. Donc voilà, on va pouvoir commencer à faire des belles vidéos. Donc je vous invite à vous abonner. Je vous remercie les nouveaux abonnés, les abonnés qui sont là depuis le début de ma chaîne. Je remercie tout le monde. Vous voyez aussi que à partir de maintenant, il y aura dans la description plus de précisions. Il y a la liste de mon matériel. Ah oui, alors là, malheureusement, avec mes abonnés à moi, ça n'a jamais fait ça. Mais c'est vrai qu'il y a eu pas mal de polémiques. Effectivement, je mets et je laisserai, j'en parlerai pas beaucoup dans mes vidéos, de temps en temps peut-être, mais je laisse un lien pour ceux qui veulent faire des dons PayPal. C'est pas une obligation, je compte pas dessus pour vivre, mais voilà, si ça peut m'aider pour mon matériel, si quand je roulerai, ça pourra m'aider pour mettre un petit peu d'essence, en attendant que la chaîne soit monétisée, eh bien, il y a de quoi pour ceux qui le souhaitent. Ceux qui le souhaitent pas, il n'y a aucun problème, c'est pas une obligation, mais ceux qui le souhaitent, il y a un don PayPal. J'ai arrêté les autres trucs parce que voilà, PayPal c'est plus simple. Donc voilà, c'est pas une obligation, je compte pas dessus, mais si vous le souhaitez, il y a un don PayPal dans la description. Voilà, la vidéo a été suffisamment longue, donc je vous dis ciao bye bye, sortez couverts et portez-vous bien, ça je le garde, j'aime bien cette fin, et puis je vous dis à la prochaine vidéo qui sera normalement filmée avec la Sony ZV-1, à moins qu'il lui arrive un malheur, mais ça n'a pas souhaité, je suis pessimiste là, voilà, mais on sera dehors en tout cas, et puis on parlera un peu plus en détail des nouvelles aventures que je souhaite partager avec vous à partir de cette saison. Voilà, je vous en dis pas plus. Merci de m'avoir suivi. À la prochaine vidéo. Ciao, bye bye.